International argentin, Emiliano Martinez était en pleurs après victoire équipe Aston Villa a fait dans la 37e journée contre l'équipe Tottenham. C'était dernier match Aston Villa dans Villa Park là, dernier match Dibou Martinez dans Villa Park là. Nous allons retourner sur passage Dibou en dedans équipe Aston Villa depuis autant de gains criés, certainement gain départ. Qui côté Dibou pour aller? Il pas voulait aller en Arabie Saoudite, il voulait rester en Europe et selon la presse en Argentine, la presse en Angleterre gagnait plusieurs gros clubs qui t'a bien aimé gagner Dibou dans le mercato estival là. Action. Emiliano Martinez était en pleurs après victoire équipe Aston Villa sur l'équipe Tottenham. Aston Villa fait une saison correcte pour 2024-2025 là, yo était quand même dans deuxième tour et Champions League, yo fait quart de finale, yo éliminé contre équipe Paris Saint-Germain, yo était chance contre Paris Saint-Germain, yo été éliminé parce que yo été perdu contre Paris 3-1 dans match et aller quart de finale là. Malgré yo bat dans match retour là, ça pas fait yo qualifié parce que Paris t'est fait plus goal la caille équipe Aston Villa. Yo fait demi-finale Coupe d'Angleterre et yo sous route pour yo jouer une deuxième Ligue des Champions une contre la clope. C'est 5 équipes qui après jouer Ligue des Champions 2025-2026 là dans football anglais et c'est pas 5, c'est 6. 5 t'as qualifié direct après 38 journées, mais nous connaissons Tottenham avec Manchester United, yo pas dans 5 premières places là, yo dans finale Coupe de l'UEFA, chaque champion pour permettre de gagner un 6e club anglais qui a joué Ligue des Champions saison et prochaine. Maintenant, Aston Villa dans une bataille avec Nottingham Forest, Chelsea, Newcastle, Manchester City pour qualifier pour jouer Ligue des Champions saison 2025-2026 donc Aston Villa capable de jouer une autre Ligue des Champions. Aston Villa pour 2024-2025 en Europe, c'était un bel parcours pour l'équipe Aston Villa et c'était une grande première depuis 40 ans pour Aston Villa. Aston Villa prend Ligue des Champions en 1982, ça te bat au droit pour jouer Ligue des Champions après, mais depuis là, Aston Villa pas jamais dans affaire Ligue des Champions. Eh bien, ils ont joué Ligue des Champions 2024-2025 là pour la première fois depuis 40 ans. Et on est pour Dibou Martinez, c'est un élément incontournable qui cause que Aston Villa lui-même il joue Ligue des Champions 2024-2025. Si c'est vrai, tu as gagné Yuri Tillmans qui était bon, Douglas Luiz surtout dans le terrain qui était bon, Boubacar Kamara était intéressant, John McGinn était intéressant, sans pas oublier attaquant Oli Watkins qui fait plus de 15 goals, plus de 10 passes décisives, Watkins c'est très bon, mais on n'est pas capable de considérer performance Dibou qui a contribué grandement dans la qualification à Aston Villa pour Ligue des Champions 2024-2025. Et si Aston Villa a qualifié pour jouer Ligue des Champions 2025-2026, même le Dibou a quitté Aston Villa, eh bien, on ne peut pas considérer ça parce que c'est dans la saison 2024-2025 là qui permet à l'équipe là lui-même de jouer Ligue des Champions 2025-2026. Qu'on est là, Dibou t'es en pleurs. La presse a déjà annoncé que Dibou a quitté l'équipe Aston Villa. Et le fait que Dibou jouait dernier match Aston Villa dans Villa Park là, après victoire Aston Villa contre Tottenham, c'était très content, mais Dibou était en pleurs. Qui dit en pleurs dit automatiquement que Emiliano Martinez lui-même l'a quitté l'équipe et Aston Villa. La presse en Angleterre après Dibou fin crier dit ok Dibou a quitté et la presse en Argentine catégorique sur ça que Dibou a quitté l'équipe Aston Villa. Gagné club en Arabie Saoudite qui positionné pour Dibou, mais goalkeeper a li connaît que s'il est allé en Arabie Saoudite, il a fait plus comme par rapport avec l'argent qu'il a touché dans l'équipe Aston Villa, mais il dit que il voulait être extrêmement compétitif avant Coupe du Monde 2026 là, donc l'a prêté en Europe. La presse parlait de Dibou gagner plusieurs gros clubs, il n'y a pas cité non, il y a plusieurs gros clubs qui voulaient gagner Emiliano Martinez, goalkeeper lui-même l'a prêté en Europe pour saison 2025-2026 là. Qu'on y est là, il y a plusieurs Dibou, il y a Dibou Arsenal, il y a Dibou Aston Villa, il y a Dibou Argentine. Dibou Aston Villa,
li vini après Dibou Arsenal. En dans équipe Arsenal là, gen l'autre gen Sisni Dibou et puis Peter aussi. Et par la suite, il y a Dibou était là dans son villa et bien longtemps, il n'a jamais capable de jouer une chance. Et le Dibou vient de jouer une chance après blessure au Betlino. Il vient juger que il gagne suffisamment de capacité pour être titulaire en deux équipes nationales là. Et le Betlino lui-même, il retourné, goalkeeper lui-même, il jugeait que, ok, moi, j'ai potentiel, moi, j'ai plus talent que Betlino. Oui, moi c'est double Betlino, m'a montré de très bonnes choses, et bien automatiquement Betlino lui-même il retourne, il fait le titulaire, m'a quitté. Monsieur quitté équipe Arsenal là, il allé en dedans équipe Aston Villa. Dibou a joué en dedans équipe Aston Villa depuis 2020. Donc sorti 2020 pour arriver 2025, ça va 5 ans depuis Dibou a évolué en dedans équipe Aston Villa. Dibou dans Aston Villa, c'est une personnalité très respectée et importante dans tout ça qui arrivait de manière positive pour l'équipe Aston Villa. En équipe football, il y a un entraîneur là. Pas oublier qu'on est pour Unai Emery, l'homme se vient à Aston Villa était dans une situation vraiment compliquée, l'équipe Cameroun va descendre en deuxième division. Eh bien, Unai Emery avec Aston Villa, c'est qualification pour Ligue des Champions et il y a possibilité pour l'équipe là de jouer Ligue des Champions. Il y a joueurs de champ, défenseurs, mi-temps terrain, attaquants. Donc, on n'est pas capable de parler de Aaron Mengs qui était toujours là dans l'équipe football, ça, ou parler de John McGinn, ou parler de Willie Watkins. Joueur ça, au dernier année, ça, là, c'est très beau pour Aston Villa et il contribué grandement dans ça, équipe Aston Villa, lui-même lié. Maintenant, Dibou Martinez, lui fait suffisamment de bonnes choses pour lui mériter respect en Angleterre et respect fanatique. Bon, d'ailleurs, fanatique à son Villa a adulé Dibou parce que Dibou, en termes d'impact sur les résultats, influence sur les résultats et équipe ligue qui est à son Villa, eh bien, Dibou dans son Villa, c'est gros causé, goalkeeper a participé activement dans bonnes choses qui arrivaient équipe à son Villa. Dibou dans Argentine. Dibou dans Argentine, c'est plus gros gardien que Albi Celeste a passé. Et Youn ou bien plus gros gardien Amérique du Sud là. Et si on nous dit que c'est plus gros gardien Amérique du Sud là, il y a des arguments valables parce que jamais dans l'histoire Amérique du Sud là, pas gagné un gardien qui prend distinction individuelle de meilleur gardien dans le monde. C'est pas meilleur gardien en compétition, mais meilleur gardien dans le monde. Dibou Martinez, comme goalkeeper sud-américain, prend 2 distinctions de meilleur gardien au monde. Ça veut dire, le meilleur gardien au monde, c'est meilleur sur tout gardien qui gagne dans le monde. Ajouté avec distinction de meilleur gardien dans la Copa América et distinction de meilleur gardien dans la Coupe du Monde. Quand on est là, sur le Dibou en Argentine, pas aucun gardien argentin qui arrive à gagner un tel impact sur le résultat de la sélection argentine. C'est goalkeeper qui fait plus de matchs sans grand goal. C'est goalkeeper qui contribue grandement dans ça que l'Argentine fait en Amérique du Sud, qui c'est un record, à savoir prendre 3 compétitions majeures. C'est seul Espagne avec l'Argentine qui prend 3 compétitions majeures, une collée à l'autre. Et Dibou, c'était goalkeeper, équipe football ça, qui a fait match sans grand goal, qui a fait des prestations très intéressantes, qui a qualifié l'Argentine, et puis qui a pris distinction individuelle de meilleur gardien en tant compétition ça veut dire Dibou qui tout prend Pompidou, qui tout prend Luis Islas, qui tout prend Goycochea, qui tout prend Filiol. Dibou en termes accomplissement, impact, influence sur les résultats équipe, pas gagné dans l'équipe argentin qui est dans dimension ça. Maintenant, Dibou crier. Qui dit Dibou crier dit que ok, c'est dernier match Dibou pour équipe Aston Villa. Qu'on est à qui côté Dibou aller. La presse argentine, la presse anglaise, c'est qu'on est que Dibou a prêté en Europe parce que il jugeait que football saoudien a un challenge qui pas gagné. Et il y a un bagage qui est clair pour nous. Joueur argentin pas trop remet route à Arabie Saoudite. Si on prend joueur qui gagne non parce que il y a plusieurs joueurs argentins que non yo t'a cité en Arabie Saoudite, mais au final joueur ça aurait été Paredes par exemple, De Paul par exemple, Dybala. 3 joueurs ça yo ajouté avec Angel Di Maria. 4 joueurs ça yo, c'est des joueurs que nous yo t'es lié avec football saoudien. Mais au final, yo youn pas aller
dans le football saoudien, ils préfèrent rester en Europe, même le football saoudien a plus comme, surtout en jouant de Dybala. Kouni là, Dibou a prêté en Europe. La première chose, il y a un débat qui est toujours fait pour que ça Dibou, c'est dans Aston Villa et l'irrité qu'au club pas prendre. Je ne sais pas si vous comprenez, l'équipe n'a pas toujours dans la logique changer gardien. On parle de gros équipe. Un gros équipe gagne un gardien, eh bien, gardien fait temps. Quand on a 6 gardiens à remettre boud à répétition, eh bien, il a fini par passer de goalkeeper ça. Mais généralement, goalkeeper toujours gagné un bon nombre de temps à titulaire dans une grosse équipe. Ça veut dire, bon, yo kay mettre yo. Trajectoire Dibou est différent de trajectoire en série de gardiens qui gagnent aujourd'hui en Europe. Il est différent de Thibaut Courtois, il est différent de Ter Stegen, etc. Pas oublier Dibou fait pratiquement classe li et en Europe, Dibou le sorti dans l'école indépendante comme goalkeeper, c'est dans Arsenal Dibou al suivre formation. Et Dibou passer en prêt dans plusieurs équipes, ça veut dire trajectoire Dibou différente de trajectoire en série de goalkeeper. Maintenant, Dibou vient chance li dans Aston Villa et tout le monde a capacité Dibou. Et c'est Aston Villa qui baille Argentine là. Et c'est Argentine là qui baille renommée mondiale pour Dibou. Quand là, si on parle de football, est-ce que Dibou pas un très bon goalkeeper? Oui, Dibou sont très bons goalkeepers. C'est pas meilleur là en termes de potentiel parce que moi juger en termes de potentiel, il y a plusieurs gardiens qui devant Dibou en termes de potentiel gardien, dont Thibaut Courtois. Mais quand il y a là, pas aucun monde qui est capable de retirer le fait que Dibou Martinez c'est un très bon goalkeeper. Et accomplissement, impact sur le résultat équipe fait que même l'autre a voulu cracher sur Dibou Martinez, tout le monde a prouvé que c'est un bagage fanatique quoi régler. Maintenant, c'est pas meilleur gardien en termes de potentiel, mais c'est un gardien qui est capable utile n'importe gros équipe qui gagne en Europe qui a besoin d'un gardien. Maintenant, Real pas de nécessité pour le gagner un gardien. Pourquoi on parle de Bayern, mais Manuel c'est un président derrière Bayern pas dans logique pour la changer Manuel. Atletico Madrid gagne au Black. Barcelone gagne Ter Stegen. Sinon en Angleterre, City gagne Ederson, même le Ederson bralé, mais nous connaissons que Pep Guardiola avec gardien ou Jean Well. Sinon aller en Italie par exemple, goalkeeper italien qui est en Juventus de Turin, dit son meilleur gardien, facile. Michel Gouma Ménian, même l'homme que, même les moins jugé que Ménian regressé comme goalkeeper. Goalkeeper Inter de Milan, lui montre clair que c'est un gros goalkeeper lié. Depuis un an, Sam Jonathan aller dans l'équipe Bayern Munich, le Jambi dans Inter de Milan, après goalkeeper Onana lui-même l'aller, eh bien, sont même montré que sont très bons goalkeepers. Mais quand il est là, est-ce que Paul Sidi Bouton, bon goalkeeper, gros équipe, t'apprends? Est-ce que c'est un Paul football lié vraiment? Ou même qui est fanatique, ou bien son parole farouche. Les plus son parole farouche qu'on parole football. Raison. Gagner plusieurs grosses équipes jodiens là en Europe. Non, qui pas gagné plus bon goalkeeper que Dibou. Ni en termes de carrière, ni en termes de potentiel. On prend par exemple en Angleterre. Liverpool gagne Alisson, il y a pas Madajvili, ok. Arsenal gagne Raya, très bon goalkeeper, ok. Mais on ne va pas être nous mentir. Chelsea a un gros problème gardien. Chelsea sont une grosse équipe. Pas aucun gardien Chelsea plus bon que Dibou. Aujourd'hui, là, Manchester United a un problème gardien. Manchester United sont une grosse équipe. Manchester United, c'est pas une petite équipe. Manchester United a un problème gardien. Et moi-même, personnellement, c'est vrai que la presse anglaise, pourquoi véhiculer équipe qui voulait Dibou, mais si Dibou après en Angleterre, gagner équipe dans haut tableau à tabou mais petit, qui gagne Ligue des Champions, qui gagne non, qui sont plus gros vitrines par rapport à Aston Villa,
qu'a besoin un gardien dans 30 Dibou, charisme Dibou, régularité Dibou sous 4 dernières années là comme goalkeeper. Parce que Dibou, il montre clair que son garantie en bacan depuis 2021. Depuis Copa América 2021, passé plusieurs autres saisons après pour nous arriver saison 2024-2025. Donc, Dibou, pas de mentir dans ça. C'est l'histoire que si Dibou est bon, c'est pas National Villa qui a prêté, il est plus sur Paul Farouche que par le football. Parce que Jodian a gagné plusieurs grosses équipes en Europe, soit dans le nom ou bien dans sa cap fait Jodian là, goalkeeper yo, pas plus beau que Dibou. Juventus de Turin, Manchester United, Chelsea. Et Dibou t'a fait équipe ça yo, hyper bien comme gardien. Hyper bien comme gardien. Quand il est là, Real Madrid pas changer goalkeeper qui Courtois. Il y a Oblak pour Atletico, il y a Terstegen pour Barcelone, il y a Ménian pour Milan AC. Il y a Sommer pour l'équipe Inter de Milan. Et l'équipe pas changé gardien comme ça. Gardien bon, fait un bon nombre de temps. Eh bien, goalkeeper a le même niveau. Il y a l'autre challenge. Aston Villa a quitté l'aller. Mais quand il est là, gagner équipe de Chelsea Manchester United qui tape très bon si vous gagnez Dibou Martinez parce que Dibou c'est une référence qui gagne dans le monde. C'est une meilleure goalkeeper qui gagne dans le monde là. En termes d'accomplissement, ça le fait sous 4 dernières années et en termes de potentiel, ça l'a fait en baquant équipe Aston Villa depuis 2020.